Sois magnifié, sois élevé. Ce soir, Seigneur, c'est un moment agréable pour te bénir, pour t'exalter, pour t'honorer, pour te montrer notre gratitude. Tu es Dieu. Sois béni, Seigneur, ce soir. Sois glorifié ce soir. Sois magnifié ce soir. L'honneur à toi. La gloire à toi. La puissance à toi. La magnificence à toi. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons tes miracles, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit. Quand nous étions dans les fatigues, oui, Saint-Esprit, tu étais là pour nous donner la force. Oui, Esprit de Dieu. Voilà, ce soir, nous voulons entrer dans cet enseignement, Seigneur, sur la détermination. Oh, Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu. Oui, Saint-Esprit. Quand nous étions désemparés, Saint-Esprit, tu étais là. Oui, Saint-Esprit, ce soir, nous voulons que tu viennes nous enseigner, oui, Saint-Esprit. Tu viennes nous donner l'espérance de vie, Saint-Esprit. Tu viennes nous donner l'espoir, Saint-Esprit de Dieu. Oui, la détermination. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit. Sois béni, sois glorifié, sois exalté parce que tu es Dieu. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi. L'honneur à toi. La majesté, la puissance reviennent à toi seul. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Sois béni, sois exalté, sois magnifié dans les noms puissants de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je viens vous saluer, vous dire grandement merci pour ce soir. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit magnifié, que le nom de Dieu soit élevé. Voilà, aujourd'hui, le Saint-Esprit de Dieu va nécessairement aujourd'hui nous orienter. Le Saint-Esprit de Dieu ce soir, il va nous canaliser. Car la Bible dit que Jésus nous a dit, il nous a donné une promesse. Il a dit ceci, que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas les orphelins. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Cela étant dit, le Saint-Esprit est là ce soir pour pouvoir nous aider à comprendre quelque chose. Il est là ce soir comme consolateur. Il est là comme notre moteur de recherche. Il va nous aider, nous canaliser, de comprendre quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons étudier aujourd'hui la détermination. La détermination. Comment une personne, comment est-il possible qu'il soit déterminé? La détermination vient des mots déterminés. Ça vient de l'action. Ça vient de la persévérance. Ça vient de l'obstination d'une personne. L'homme qui est déterminé, il est obstiné. Il est emporté par le sujet à laquelle il suit, il poursuit. C'est ça la détermination. Alors, dans la vie de tous les jours, je crois que une personne susceptible de vivre dans cette vie de tous les jours, c'est une vie de combat permanente, une vie des échecs permanentes, répétitifs. Alors, c'est pourquoi un homme est habilité à comprendre la chose. Un homme doit comprendre, éventuellement, apprendre les cornes et le taureau pour pouvoir aller de l'avant dans la détermination. C'est ça, mes frères et sœurs. Je crois que ce soir, Dieu a donné l'aspect des choses
pour pouvoir que l'homme qui est sur la terre, l'homme qui vit sur la terre, doit impérativement chercher, suivre, poursuivre et éventuellement arriver au bout de ses rêves. Ça, c'est la détermination. Voyez-vous avec moi qu'une personne dans le stade, il y a des cyclistes, il y a des coureurs de 100 mètres, de 1000 mètres. Et ces gens-là, ils vont courir. Et quand ils vont courir, ils ont un but bien déterminé. Alors, quand cet homme qui court, il y en a plusieurs, il y en a 300 athlètes, il y a 400 athlètes qui vont courir pour chercher celui qui sortira le premier. Alors, vous trouverez qu'avec moi, que parmi tous ces athlètes qui sont dans les stades, qui courent maintenant, des athlétismes, qui font l'athlétisme, des athlètes qui font l'athlétisme, alors ces gens-là, quand ils vont courir, d'athlètes qui vont sortir le premier, c'est celui-là, il s'est préparé en conséquence pour arriver, toucher le rêve, arriver le premier et gagner cette course. Alors, pour qu'une personne gagne cette course, il faut qu'une personne qui soit déterminée. Mais aujourd'hui, on n'est pas déterminé. On a des problèmes, on n'est pas déterminé. On a des projets à faire, on n'est pas déterminé. On a des affaires à élaborer, on n'est pas déterminé. On a des époux, des épouses, comment dirais-je, à encadrer, on n'est pas déterminé. On a des études, on a des travails, on a tellement de choses dans tous les domaines de notre vie, mais on n'est pas déterminé. Or, un homme qui vit, ce que vous savez avec moi, que la vie, c'est un combat. Alors, dans ce combat, nous sortons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais pour vaincre ce combat-là, c'est un grand combat qui va combattre. Mais pour vaincre ce combat, il faut qu'il y ait impérativement que tu sois déterminé. Une personne qui est déterminée est susceptible à gagner, quelles que soient les circonstances de sa vie. Il gagnera. Toujours, il gagnera. Alors, ici, j'aimerais vous donner aujourd'hui, nous avons une pièce maîtresse qui est très importante. Il y avait une dame dans la Bible, que cette dame, Ruth, vous connaissez l'histoire de Ruth. Quand vous voyez Ruth, chapitre 1, verset 16. La dame Ruth, elle était avec sa belle-mère. Voilà que sa belle-mère a perdu son mari, a perdu ses deux fils. Elle est restée seule avec ses deux des deux filles. Alors, des deux femmes de ses enfants, ses belles-filles. Naomi resta avec ses deux belles-filles. Voilà que Naomi, elle a regardé, elle a dit, mais pour l'instant, je suis déjà vieille, je ne pouvais pas avoir des petits, des enfants, des garçons, pour vous donner, enfin que vous soyez leur mari, vous soyez leur épouse, excuse-moi. Finalement, Naomi a décidé de dire à ces deux belles filles d'y aller chez eux parce qu'ils étaient à Moab. Dans le pays de Moab, ce sont des Moabites, Ruth et Opa. Ce sont des filles, des femmes éventuellement. Ce sont naquis de Moab. Alors voilà que ces deux femmes, ils ont écouté de la manière Ruth, de la manière Naomi parlait. Ils ont dit, c'est vrai, nous allons partir. Mais non, il y a Oprah qui vient embrasser sa belle-mère pour lui signifier son départ, pour lui signifier qu'elle était contente de rentrer, de rester chez elle.
parce que Naomi préparait de rentrer en Israël, parce qu'elle était israélite. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en fait? On parle de la foi de Ruth, la détermination de Ruth sur sa belle-mère Naomi. Voilà. Et cette femme, Oprah, est partie, est rentrée chez elle. Maintenant, il y a Ruth qui répond. Quand nous prenons Ruth, chapitre 1er, verset 16, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ruth répondit à Naomi, bien sûr, sa belle-mère, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Mon frère et ma soeur, ici Ruth possède un train de caractère que chaque enfant de Dieu doit avoir. La détermination. Elle provient de l'attachement qu'elle a éprouvé pour sa belle-mère, Naomi, et fait qu'elle n'hésitait pas à laisser son pays ni à changer sa vie pour la suivre. Mes frères et sœurs, ce qui nous manque, nous chrétiens, bien évidemment, ce qui nous manque, nous chrétiens, c'est la détermination. On n'est pas déterminé parce que nos choix déterminent notre avenir. On n'est pas déterminé. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait en fait. On ne sait pas. Nous sommes qui? D'où nous venons? Quels sont nos raisonnements? Quelles sont nos pensées? On ne comprend plus rien. On ne sait pas où aller. Mais ici, ce qui est probable et qui trouve son approbation, cette femme Ruth, elle a dit à sa belle-mère, mais non, je ne peux pas vous laisser. Ce qui animait Ruth, c'était l'amour. L'amour, dans toutes ces choses, l'amour est cet moteur de recherche. L'amour est quelque chose qui symbolise Dieu lui-même, parce que Dieu est amour. Alors Ruth avait l'amour, avait cette compassion, avec cet amour vers sa belle-mère, Naomi. Ce qui est intéressant pour Ruth, sa détermination, son obstination. Elle dit non, je ne peux pas partir, te laisser, jamais. Tu as perdu ton mari. Ça, c'est la réflexion de Ruth. Elle a regardé sa belle-mère, elle a vu à sa belle-mère, elle a perdu d'abord son mari, elle a perdu ses deux enfants. Parmi ses deux enfants, il y a eu le mari de Ruth aussi qui était mort, décédé. Alors, Ruth a vu ces choses. Elle a eu compassion de Naomi. Parce que quand il y a l'amour, il y a la détermination. Quand il y a l'amour, il y a la foi, il y a la détermination. Donc, ça marche ensemble. Ça va déclencher quelque chose d'extraordinaire, une bénédiction spirituelle, matérielle, émotionnelle, et qui vivra à ton aise. Parce que cette femme, Ruth, elle a dit à cette femme, Naomi, que non, là où tu irais, j'irai. Ne me presse pas de partir chez moi. Je ne peux pas partir. Je resterai avec vous. Ça, c'est l'obstination. Ça, c'est la détermination. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons cette détermination? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la détermination? Si on commence quelque chose, on doit en finir avec ça. Il faut terminer la chose. Si commence 1, si vous avez prévu pour 10, allez jusqu'à 10. Si vous avez prévu quelque chose, allez jusqu'à 5, allez jusqu'à 5. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important aujourd'hui. Les gens, nous chrétiens, nous devons faire comme Ruth. Soyons comme Ruth. Marchons comme Ruth. Vous savez, la détermination, cela dépendra ni de l'énergie des autres, ni de la force des autres, ni les encouragements des autres, ni les paroles des autres. Parce que la détermination, ça vient de toi et de toi seul.
qui prend cette résolution. Et la détermination, ça veut dire quelqu'un qui se prend, qui dit dans sa tête, ah, moi je réussirai. Voilà la détermination. Moi je vais réussir. Et par la foi, moi je vais réussir. Cette affaire-là, j'irai jusqu'au bout. Cette affaire-là, je réussirai, j'irai jusqu'au bout. Même ça ne va pas aujourd'hui, moi j'irai. Même je ne suis pas marié aujourd'hui, demain, je me marierai. Toujours avoir l'audace, l'esprit de détermination. Ce qui nous dérange aujourd'hui, on n'est pas déterminé. Nous sommes dans une société à laquelle tout est basé sur le matériel. Sur le matériel. Et quand tu vois tout ce qui est le matériel, mais la Bible dit, donc, le spirituel qui attire le matériel. Cela étant dit, si on est constamment dans la détermination avec l'Esprit de Dieu, cela étant dit, tout ce qui est le reste viendra par après. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses-là vous seront données par la suite, à une seule condition, que vous soyez déterminés. Aujourd'hui, tu peux gâcher ton mariage, tu peux gâcher ton travail, tu peux gâcher ta famille, tu peux détruire même tout ce qui était à construire des années et des années. Tu peux détruire tout ce qui était à construire, étudier longuement. Tu as fait de commerce longuement. Tu as fait un travail, tu as eu un travail, tu as travaillé longuement ce travail. Mais à cause de manque de détermination, il peut perdre le travail. Il peut carrément rejeter ce travail-là dans lequel tu as tellement travaillé et littéralement, tu as jeté ce travail-là. Mes frères et sœurs, autant dire que la détermination d'un chrétien dans une vie, elle est prépondérante. Il faut qu'il y ait la détermination. Où a-t-il mis ta détermination? Où a-t-il mis ta détermination? Ta détermination, elle est où maintenant? Ta détermination, elle est où maintenant? Vous devez marcher dans la détermination. Vous devez continuer à marcher dans la détermination. C'est très important, la détermination. Donc, c'est très important. Il convient que quand nous sommes dans la détermination, les choses changent, les choses marchent. C'est très important, mes frères et sœurs. Donc, une personne qui n'a pas la détermination, une personne qui n'est pas déterminée dans la vie, il faut que vous soyez déterminés. Un homme et une femme qui vit sur cette terre, terre des hommes, terre des problèmes, terre des blocages, terre de sorcellerie, terre de magie, terre d'occultisme, terre de tout ce qui reste comme blocage, comme problème. Dans cette vie de tous les jours, il faut qu'il y ait une personne qui soit déterminée. Vous savez, nous sommes bloqués, nous sommes poursuivis par le diable, nous sommes poursuivis par la sorcellerie, nous sommes poursuivis par le magie, par l'occultisme. Mes frères, dans cette vie ici que nous vivons, si on n'est pas déterminé avec Jésus, on aura constamment des problèmes. On va échouer lamentablement. Et pour ne pas échouer lamentablement, il convient d'être déterminé. Tu peux faire des études, ils vont te poursuivre dans tes études. Tu peux chercher un travail, ils vont te poursuivre dans le travail. Tu peux aujourd'hui te marier, ils vont suivre ton mariage, ils vont suivre ton mari, suivre ta femme. Vous savez, et tu vas tomber constamment dans la dépression. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas déterminé. Un homme, sans la détermination, un homme sans la foi, sans la détermination, sans l'amour, il va directement, comment dirais-je, au fond du mur, au fond du gouffre. Tu dois être déterminé. Qu'est-ce que tu veux au juste dans la vie? Qu'est-ce que tu veux au juste dans la vie? Il y a un élément important, primordial, la détermination. Ruth, nous parlons de Ruth parce qu'aujourd'hui, la pièce maîtresse, c'est Ruth. Quand nous parlons de Ruth parce qu'elle était déterminée. Elle a dit à sa belle-mère, moi, je ne retournerai pas dans mon pays, pourquoi tu me presses? Moi, je vais rester avec vous. Ça, c'est l'amour d'abord, avec compassion de cette femme. Et là,
la détermination a été dégagée par Ruth. Ruth a dégagé cette énergie de détermination et vers la fin, elle a dit même à Naomi, non, ton Dieu sera mon Dieu et ta nation sera ma nation. Voilà, voilà les choses qui sont importantes dans la vie. Soyons déterminés. Soyons déterminés. Parce que dans le travail, on a des collègues. Dans le travail, on a des amis. Dans le travail, on a des chefs qui sont des occultistes. On a des chefs qui sont des magiciens. On a des chefs qui sont des sorciers, des sorcières. On a des copines, des copains, tout ça, les amis. Ce sont des sorciers, des sorcières. Mais si tu n'es pas déterminé dans ton affaire, tu n'es pas déterminé dans ta vie, tu n'es pas déterminé dans tes préséances de ce que tu as envie de préconiser de faire, tu vas tout droit à l'enfer, tout droit au mire, tout droit au fond du gouffre, parce que tu ne comprends pas. Un homme sans la détermination, tu ne peux pas réussir dans la vie. Impossible. C'est impensable. Un homme, impérativement, littéralement, doit rester dans la détermination. Regarde-moi Jacob. Merci Seigneur pour la révélation. Regarde-moi Jacob. La Bible dit, Jacob lutta avec un ange. Jusqu'on boita, l'ange l'a emboîté le pied. L'ange a été emboîté par l'ange de l'Éternel. Qu'est-ce que lui, Jacob disait à l'ange? Jacob dit à l'ange, littéralement, si tu ne me bénis pas, tu ne peux pas partir. Ça, c'est la détermination. Jacob était déterminé. Jusqu'au gros matin, il était déterminé. Il tenait l'ange par les mains. Il dit, je ne peux pas t'abandonner. Tu ne peux pas partir sans me bénir. Wow! Ça, c'est la détermination. Soyez déterminés. Dans ton affaire, soyez déterminés. Nous sommes rosiers. Nous sommes ensemble avec des gens, des mauvaises personnes. Nous vivons avec de mauvaises personnes. Nous mangeons avec de mauvaises personnes. Nous côtoyons de mauvaises personnes. Si tu n'es pas déterminé dans la vie, tu vas tomber dans la dépression. Et tu vas dire, Dieu ne m'aime pas. Non, Dieu t'aime, mais Dieu ne peut pas t'amener là où tu ne veux pas. Dieu t'amène là où tu veux. Et là, quand tu as envie que tu sois protégé par Dieu, il faut que tu sois déterminé d'être constant avec l'Éternel. Tu dois être en symbiose avec Dieu et Dieu marchera avec toi. Parce que le monde ici est gouverné par le naturel. Les naturels. Ce monde est gouverné par les naturels. Pour que tu ne tombes pas dans le piège du diable, c'est mieux pour vous d'être déterminé avec le Seigneur, d'être déterminé avec Dieu. Aujourd'hui, comme Dieu te parle aujourd'hui, quelle est, a priori, quelle est ta mission que Dieu t'a donnée sur la terre? Tu es sur la terre. Qu'est-ce que tu fais sur la terre? Tu fais quoi? Tu es là, tu es né, tu es venu sur la terre. Tu as un but bien déterminé que Dieu t'a confié. Parce qu'il dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré. Je t'avais établi, prophète des nations. En fait, vous portez des fruits. Incroyable. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Alors Dieu t'a choisi, faire quoi sur la terre si tu n'es pas déterminé? Les gens de la Bible, nous voyons, Jacob, je vais parler de Jacob tout à l'heure, il était déterminé. Déterminé. À telle enseigne qu'il a été emboîté par l'ange de Dieu, il a reçu la bénédiction. Soyez déterminés. La Bible dit Joseph, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar cherchait à coucher avec elle. Mais Joseph, il était déterminé. Il a couru, il a laissé ses habits, il est parti. Il est emprisonné. En prison, là où il était emprisonné, la Bible dit, il était déterminé par Dieu. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes déterminé? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Soyons déterminés.
Tu vois, les petites choses que tu fais là, soyez déterminé avec ça, n'abandonne pas. Ce sont des lâches qui abandonnent. Ce sont des faibles qui abandonnent. Ce sont des faibles. Faibles d'esprit qui abandonnent. Prends garde à toi. Toi qui as un projet, toi qui as une très belle histoire de ta vie, toi qui prépares un grand projet, partenariat, tu as envie d'affronter le monde réel, le monde vrai. Ce n'est pas le monde des business, non, le monde vrai, le monde réel. Bientôt, tu vas rentrer dans le monde réel. Maintenant, il faut que tu sois déterminé là où tu vas entrer dans ce monde réel. Parce que dans le monde réel, vous trouverez des grands magiciens, vous trouverez des sorciers, vous trouverez des marabouts, vous trouverez les gens qui font des chasses occultes, vous trouvez les occultistes, ils seront là. Oui, les pharmaciens, ils seront là, dans ce monde réel que tu vas entrer, que Dieu ne te peut pas de rentrer. Mais quand tu vas rentrer là-bas, il faut que tu sois déterminé. L'objectif, tu dois fixer l'objectif et poursuivre dans la détermination ton objectif, arriver au bout de ta destination. La détermination. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Quelle est ta situation aujourd'hui, mon frère et ma soeur? Aujourd'hui, tu dis non, mais je me décourage et tu commences à tourner les pouces. Dans ta vie, tu commences à tourner les pouces. Tu commences à réfléchir. Que pourrais-je faire? Vous puis aller. Mais non, 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 non. Ce n'est pas le moment de réfléchir inutilement. Ce n'est pas le moment de réfléchir inutilement. C'est le moment de la détermination. Tu réfléchis, tu prépares un projet, tu dis, allez, j'y vais avec ce projet. Sorcier, pas sorcier, magicien, pas magicien, les gens de mauvaise vie, ou pas, moi, j'irai jusqu'à la fin de ma mission que Dieu m'a confiée sur la terre. Soyez déterminés. Une maison là, ce bureau, on dit ce bureau-là, personne n'entre là. Nous sommes ici en Europe, nous sommes à Bruxelles, ici à Bruxelles. Ici, on pourrait dire les caractéristiques des Belges. En grosso modo, on peut dire que ce sont des racistes. Bien sûr, on a dit ce qu'on ne vient pas. Ce que je pourrais éventuellement vous dire, prends ce courage, soyez déterminés d'aller déposer un CV quelque part. Tu as étudié, tu as fait des études comme des petits Belges. Tu es bien formé. Alors, prends la résolution, sois déterminé d'aller dans ces bureaux-là, déposer le CV, d'aller dans ces bureaux-là, de faire l'audition, que tu sois auditionné, d'aller dans ces bureaux-là, de faire les stages, aller travailler, aller dans ces bureaux-là, t'inscrire pour étudier, faire l'informatique. Ici, il y a des cours d'histoire. Il ne peut pas rester chez toi et pour rien apprendre. Tu dois sortir, aller étudier. Vous êtes des jeunes gens, travaillez. Travaillez. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Ne sois pas quémandeur. Soyez déterminés de chercher du travail. Soyez déterminés de chercher des maris, des femmes. Soyez déterminés. Soyez des beaux mariages. N'allez pas épouser quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui fait rien dans la vie, une femme qui fait rien dans la vie. Une femme, elle sait que manger, s'habiller. Non, 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 non. Ça, c'est vice de forme. Tout homme, le monde actuel, bien sûr, doit éventuellement travailler. La femme doit travailler, l'homme doit travailler. Il faut que la femme soit déterminée dans son travail. L'homme, impérativement, doit être fixé, déterminé dans son travail. Et vers la fin de toutes ces choses, ils vont ramener le salaire de la femme, le salaire de l'homme. Ils vont associer les deux salaires. Et éventuellement, ils vont voir les charges qui afférera leur mariage. Ils vont partager les charges. Pourquoi? Parce que la femme travaille, l'homme travaille. Il faut ramener quelque chose à la maison. Alors, le coût sera moindre qu'une personne qui va éventuellement travailler. L'autre ne veut pas travailler, ne veut pas travailler. Ça, c'est vice de forme dans toutes ces choses-là. Soyez déterminés. Parce que les choix, votre choix détermine ton avenir. Aujourd'hui, on dit tout le temps, non, mais vous savez, dans nos bureaux-là, il y a des occultistes, hein, dans ces bureaux-là. Mais non, sorciers, occultistes, ils seront toujours là. Les gens de mauvaise vie seront toujours à nos côtés.
qu'ils veulent ou pas, ça va rester invariable jusqu'à la fin du temps. Ils seront là. Ils vont nous menacer par les menaces diaboliques. Ils vont nous jeter des sorts, de mauvais sorts, par leurs sorts diaboliques, machiavéliques, constamment. Ils vont torpiller nos vies. Ils vont réussir à une seule condition, si on n'est pas déterminé. Tu vis avec un sorcier, tu manges avec un sorcier, il va réussir sa mission devant toi parce que tu n'es pas déterminé. Si vraiment tu es déterminé avec Christ. Parce que si toi qui vis, c'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Jésus est puissant. Jésus bouge le trône du diable. En citant seulement le nom de Jésus-Christ, la Bible dit tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Même dans l'enfer, le nom de Jésus est suffisamment évoqué dans le monde des ténèbres. Le nom de Jésus est tellement puissant qu'on ne peut pas mesurer. Le nom disait tellement, comment dirais-je, très puissant. Soyez déterminés. Marchez dans la détermination. Mes frères et sœurs, cela étant dit, si tu ne veux pas prendre ta vie en charge, si tu ne veux pas prendre ta famille en charge, tu ne veux pas prendre ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille, ton entourage, dans le travail, tes collègues, ton chef, tu ne veux pas prendre en considération de ces choses-là, mes frères et sœurs, il y aura un désastre. C'est pas aujourd'hui. Vous savez, l'homme moissonne, c'est ton présent, moissonnera ta future, tout ce qu'il a semé. Si tu sèmes la tempête, tu vas rencontrer la tempête. Si tu sèmes la détermination, waouh, vers la fin, tu vas gagner la détermination. Donc, je reviens encore sur Naomi et Ruth, parce qu'aujourd'hui, ce sont des pièces maîtresses. Je reviens sur Naomi et Ruth. Mais qu'est-ce qui a poussé cette femme-là, Naomi? Alléluia. Qu'est-ce qui a poussé cette femme-là, Naomi? Ça, c'est la vraie foi se voit par la détermination. La vraie foi se voit dans la détermination. Si quelqu'un vit dans la foi extrême, donc tu vois déjà, cet homme-là est déterminé. Cette femme-là, vraiment, elle est déterminée. Nous voyons la femme cananéenne. La Bible dit la cananéenne vient vers Jésus pour dire, Seigneur, il fait des instances au Seigneur. Jésus dit, non, on ne peut pas donner les chiens, tout ça. Il dit, non, les chiens mangent les bouts qui tombent sur la table de son maître. Waouh, mais quelle foi! Cette femme, elle était déterminée de voir le Seigneur. Elle ne bénéficiait pas que le Seigneur lui accorde quelque chose. Il fera sa fille pour sa guérison. Mais la femme, elle était déterminée. Le Seigneur a dit ça, la dame réplique ça. Et le Seigneur était tellement content. Pourquoi elle était content? Parce qu'elle avait vu cette femme, elle avait la vraie foi se voyait dans sa détermination. Et qui a poussé cette femme cananéenne d'aller voir le Seigneur Jésus? C'était l'amour et compassion qu'elle avait sur sa fille. Aujourd'hui, est-ce que nous compatissons vers les autres? Nous ne compatissons pas. Aujourd'hui, tu peux voir une sœur, un frère qui en souffre, de la même mère. Elle souffre, elle peine, mais tu as de l'argent, tu ne veux pas aider ta famille, tu ne veux pas donner l'église, tu ne veux pas aider les hommes de Dieu. Mais tu fais quoi avec cet argent que tu as? Si tu as l'argent, mais donner à Dieu. Sois déterminé à donner ton offrande à Dieu. Sois déterminé à donner ta dîme à Dieu. Sois déterminé à donner ton action de grâce à Dieu. C'est biblique. Ces choses, c'est biblique. David, pourquoi Dieu appelait David l'enfant selon mon cœur? Parce que David, constamment, quand il péchait, il s'y repentait, mais il amenait constamment l'action de grâce à Dieu. Quand vous voyez cette Bible-là, de Genèse, Apocalypse, Dieu ne donne quelque chose gratuit. Non, 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 non. Jamais.
à une seule condition, l'action des grâces, sacrifice, Dieu libère le pouvoir. Parce que le sacrifice libère le pouvoir. La dame là, la cananéenne, c'est qu'elle animait la femme là. Ce qui animait la femme là, excuse-moi, c'est ça. Ce qui animait la femme là, c'était l'amour qu'elle avait vers sa fille et compassion qu'elle avait à sa fille. C'est pourquoi cette compassion, cet amour l'a poussée à la détermination pour voir le Seigneur Jésus-Christ. Elle était obstinée. Question-réponse, question-réponse. Finalement, le Seigneur avait cédé. La détermination. Aujourd'hui, on n'a pas l'amour. Parce que quelqu'un qui dégage la détermination, c'est lui qui vit dans l'amour. Aujourd'hui, il n'y a pas l'amour. Aujourd'hui, nous sommes que dans le commérage. Commérage, dit Matthieu soir. Commérage. Dans nos télévisions, il n'y a que des choses inutiles toute la journée. Des choses inutiles. Quand est-ce que, je ne sais pas, quand est-ce que tu seras, comment dirais-je, enseigné? Quand est-ce que tu vas écouter l'Éternel? Parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les peuples sans révélation, c'est un peuple sans frein. Mais toi, quel est l'axe sur lequel tu t'es attelé? C'est un moment important et agréable. Quand est-ce que tu t'élèveras? Quand est-ce que tu marcheras par la détermination? Tu avais promis, un homme t'a promis, il va t'épouser. Une femme t'a promis, voilà, on va faire un mariage. Demain après-demain, l'homme ou la femme désistesse. Alors, quel est ton problème? Cherche-toi la face de Dieu, sois déterminé. Il dit, Seigneur Dieu, si telle est ta volonté, que ta volonté s'accomplisse sur la terre, dans ma vie. Mes frères et sœurs, la détermination dans la vie, la détermination dans nos foyers. Soyez bien avec nos maris et nos épouses. Soyez bien. Comment tu peux épouser une personne? Tu l'aimes pas. Non, mais je l'aime pas. Non, mais je ne veux pas de cet homme. C'est pas possible. Tu as fait que 10 ans seulement. Moi, je m'interrogerai sur mes parents. Mes parents sont décédés, ils étaient tout le temps ensemble. Mon père avait 85 ans quand il est décédé. Ma mère aussi 78 ou quoi, je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Comment ces gens pourraient-ils rester autant d'années ensemble? Mais c'est incroyable. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas déterminés par les mariages. Les gens jugent son mari, jugent par des petites choses. L'homme juge la femme par des petites choses. On n'est pas déterminé. Quand est-ce que tu seras déterminé? Quand est-ce qu'il prendra une décision? Moi, à partir de je vais me marier, parce que je suis constamment dans l'impudicité. Quand tu vis dans l'impudicité, vous savez, l'impudicité, c'est bien, très bien. Mais si vous avez 5-6 partenaires, n'oublie pas que chaque partenaire a son père et sa mère, et son père et sa mère ont ses arrière-grands-parents. Mais si il y a un esprit diabolique qui est dans cet homme-là, et que sa mère et son père en ont, et ça descend dans le père de sa mère, le père de sa mère, la mère de sa mère, ces choses-là, et quand tu restes avec une personne, tu es dans la sexualité avec une personne, n'oublie pas que tu vas faire l'alliance. Et quand tu fais l'alliance avec une femme comme ça, quand tu fais l'alliance avec un homme comme ça, n'oublie pas que ces esprits-là, tu vas partager le sang. Parce que quand tu fais les actes sexuels, c'est transmission du sang. Et le sang-là, tu vas faire l'alliance avec ça, tu peux te séparer avec cet homme, mais ces esprits-là demeurent. Tu es dans cette lignée-là. Tu es rentré dans cette lignée-là, cette lignée de l'homme que tu vivais avec. Et l'homme, parallèlement, il est rentré dans ta lignée. De ton père, de ta mère, de ses arrière 3 générations. L'homme-là est entré. Et ce qui est plus grave encore, quand tu vas te marier maintenant, officiellement, tu te maries officiellement, mais si aujourd'hui, ces esprits-là, qui est avec toi, et ces esprits, comment est-ce qu'ils vont partir? Parce que tu n'es pas déterminé. Mais ces esprits, quand tu vas te marier maintenant, tu te maries,
C'est bien, bravo. Mais n'oublie pas que tous ces anciens partenaires qui étaient avec eux, tous ces anciens partenaires avaient des esprits. Si l'esprit des méchants, l'esprit d'impudicité, l'esprit de vol, l'esprit de l'adultère, tout genre d'esprit mauvais qui animait cette lignée-là de la femme, l'homme a ces esprits-là parce qu'ils ont fait l'alliance avec les sangs. Je ne sais pas si vous comprenez. Là, tu vas rester avec ces esprits-là. Automatiquement, tu restes avec ces esprits-là. Maintenant, quand tu vas maintenant te marier, tu prends une femme à laquelle elle a connu autant de partenaires. Tous ces démons-là sont dans la femme. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait l'alliance du sang avec 48 partenaires. L'homme même ment. Mais quand vous allez vous rentrer, vous dire ensemble, si vous n'êtes pas déterminé, alors votre foyer sera foyer des démons, foyer des esprits impurs. Toutes sortes d'esprits seront là. Quand vous aurez des petits, ne vous en faites pas. On donne que ce qu'on a. Les petits, ils vont carrément, comment dirais-je, prendre ces sages-là. C'est pourquoi il faut, dans le mariage, que vous soyez déterminés dans la prière. Quand vous êtes constamment fatigué, moi je dis bravo, c'est bien. Oui, restez, pas de souci. Mais n'oubliez pas que vous vivrez, ça c'est le futur, dans des problèmes épineux. Les problèmes épineux. Pour quitter ces obstacles-là, il faut que vous soyez dans une détermination farouche avec ta femme, avec ton mari. Tu dis non, on va prier, on va prier. Et quand vous allez commencer à prier longuement, la Bible dit, c'est lui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes ces choses sont devenues nouvelles. Wow! Pour que les choses doivent être devenues nouvelles, excuse-moi, pour que les choses soient nouvelles, il faut impérativement, littéralement, que vous deux, vous soyez en commun accord de vaguer à la prière. Dans cette prière, elle va déclencher une détermination farouche. Là, vous allez en sortir dans cet enclos diabolique, dans cette cachot machiavélique pour sortir. Parce que, je vous rappelle, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Christ a dit, vous êtes dans le monde, malheur à la terre car le diable est tombé sur la terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Cela étant dit, il y a des gens qui vivent dans le monde, le naturel. Mais pour que ton histoire là, que vous avez, ton problème que vous avez là, les problèmes d'impurité sexuelle, les problèmes d'immoralité sexuelle, les problèmes d'attirance sexuelle, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui nous encablent, ce sont des choses qui nous poursuivent pour quitter cette péripétie de problèmes. Il convient pour nous que nous soyons déterminés. Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie? Qu'est-ce que nous cherchons dans la vie? Donc, un homme qui n'est pas déterminé aujourd'hui, dommage. Mes frères, dommage. Soyez déterminés dans ton histoire. Soyez déterminés dans ta vie. C'est qu'aujourd'hui, cette parole, elle est venue vers toi. Ce que tu fais aujourd'hui, Dieu te demande d'arrêter. Mais quand tu ne veux pas arrêter, vous savez, tu as fait un choix. Quand Dieu te parle aujourd'hui, tu ne veux pas arrêter, ça veut dire que tu as fait un choix. Alors, le choix que tu as fait aujourd'hui va déterminer ton avenir. Elle va déterminer ton avenir. Mais quand tu dis aujourd'hui que ce que je suis en train de faire, c'est un péché. Vous savez, marcher dans les péchés, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle, avec Christ. Qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Qu'est-ce qui te bloque dans ta vie? Qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? Que tu ne sois pas déterminé. Qu'est-ce qui t'empêche d'être déterminé? Déterminé, c'est une décision. Et mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est le moment important d'être déterminé dans ta situation, d'être déterminé, de dire, cette histoire-là, je ne le ferai pas. Et c'est fini. Ce que la Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre
c'est la lier. Ce qui vous délierait au ciel, c'est la parole. Et la Bible dit, la langue, le pouvoir, la vie et la mort est à la langue. Mes frères, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Donc, est déterminé. Vous êtes ici des péchés. Vous marchez dans les péchés. Vous vivez dans les péchés. Vous mangez dans les péchés. Et les péchés sont là devant toi. Et tu dis, oh, dommage pour vous. Toi, je vois que tu es là dans mon corps. Mais je te dis aujourd'hui, dans le nom de Jésus, vous me laisserez tranquille. La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Et quand tu prononces ces choses-là, les oracles, et tu as envie d'abandonner, et que tu sois déterminé pour quelque chose d'autre, tu vas voir. Dieu va t'accorder. Dieu va insister. Le Saint-Esprit va venir. Il va te donner cette zèle. Le Saint-Esprit, par l'amour, le Saint-Esprit, par sa présence, il viendra. Le Saint-Esprit, les paraclètes viendra. Il va t'orienter. Il va te libérer. Il va te donner la joie. Il va t'orienter. Il va accumuler la détermination par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit, il s'en va. Il ne nous laissera pas les orphelins. Il nous enverra les consolateurs, les Saint-Esprit de Dieu. Alors, ça veut dire que quand nous sommes là, nous avons une promesse. Quand vous êtes là, vous avez une promesse. Vous vivez avec une promesse. Vous vivez avec une promesse. Quand tu vois les péchés, quand tu vois les obstacles dans ta vie, ne t'en fais pas. Crois seulement que je vis avec une promesse. Et interroge Jésus. Tu as dit, mais Seigneur, tu m'avais dit, tu m'enverras le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est constamment permanent avec nous. Invoque-toi le Saint-Esprit qui t'accorde cette détermination d'arriver au bout. Tu dis, je deviendrai un ministre en Belgique, secrétaire d'État en Belgique, je vais devenir président de la République au Congo, et à n'importe quel pays du monde. Proclame, sois déterminé dans ta mission sur la terre, sur le plan social. Mais tu peux être PDG d'une société, tu peux être ministre quelque part, tu peux être directeur quelque part, tu peux être un secrétaire général quelque part, tu peux être un président d'un parti politique quelque part, tu peux être un grand monsieur quelque part, un grand commerçant quelque part, un grand homme d'affaires quelque part. Toutes ces choses-là, tu peux en avoir facilement si tu es déterminé. Oh my God! Si tu es déterminé, tu vas arriver. Soyez déterminé. Dans ta vie, soyez déterminé. Ne baisse pas les bras. Soyez déterminé. Passez dans ce monde. Il y a des combats dans ce monde. Il y a des blocages dans ce monde. Il y a des gens, il y a des gens qui peuvent ne pas t'aimer. Il y a des gens qui peuvent ne pas t'aimer. Reste à savoir ce que toi, tu les impôts qui t'aiment aussi. Voilà. Ils ne t'aiment pas, laissez-les tranquilles. Il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens qui vont critiquer même ton mariage. Des gens qui vont critiquer ton mari, ta femme, tes enfants, tout ce que tu fais dans la vie. Il y a des gens qui sont là. Ils font que commérage. Ils sont là seulement pour te critiquer, t'insulter. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas, laissez-les, c'est leur opinion, laissez-les parler, laissez-les divaguer de leurs pensées inutiles. Ce sont des gens qui vivent avec des illusions d'optique, ces gens-là. Laissez-les, vous restez en contact, en symbiose avec Dieu, dans ta détermination en Jésus. Les gens te critiquent, toi tu es branché en Jésus. Les gens t'insultent, tu es branché en Jésus. Les gens rigole de toi, toi tu es en Jésus. Les gens disent qu'il n'arrivera pas, il va tomber. Tu les entends, mais tu es déterminé en Jésus. Mes frères, soyons déterminés. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Soyez déterminés. Tu es constamment perdu. Soyez déterminés à votre vie. Marchez selon la voie de Dieu. Soyons déterminés. Vous savez, il y a des choses extraordinaires. Un engagement choisi. Mes frères et sœurs, un engagement choisi, c'est très important, mes frères et sœurs.
La raison de foi, c'est voir par détermination. J'ai parlé tout à l'heure. Le calme, il faut vous essayer dans le calme. Courage, soyez courageux. Lève-toi le matin. Tu as un travail à faire, vas-y, lève-toi, prends du courage. Allez-y, ne suivez pas ce que tu vas entendre de gauche à droite. Ce sont des bruits qui viennent de la montagne. Il y en aura toujours jusqu'à la fin du temps. Ces bruits-là, il y en aura toujours jusqu'à la fin du temps. Jésus a dit, non, c'était un magicien. Jésus, non, c'est presque des Belzéboul. Non, Jésus, non, lui, c'est lui-même Satan. Non, Jésus, il fait des miracles. Non, Jésus, c'est le fils de Marie et Joseph. Les gens-là, ils ne manqueront jamais. On dit sont des Tobija, on dit sont des Sambala. Vous savez quand le grand prophète Néhémie baptisait le mur de Jérusalem, il y a des Tobija, il y a des Sambala qui venaient pour dire ce mur-là que vous battez, même un renard qui passe par là, le mur va tomber. Mais la Bible dit, Néhémie est grand prophète, lui, serviteur de Dieu, il était grand serviteur de Dieu, Néhémie, mais il s'en foutait de ce que Sambala disait et Tobija. Il était déterminé à construire, à bâtir le mur de Jérusalem. La Bible dit, Sambala et Tobija ont parlé, ont critiqué. Ce sont des critiqueurs, ce sont des paranoïaques, ce sont des bitomanes, ce sont des bipolaires, ce sont des gens comme ça qui vont t'environner, qui vont te critiquer, des bipolaires, des gens, des bitomanes, des paranoïaques. Ils sont là, à nos côtés. Les gens qui disent des choses n'importe comment, ils disent n'importe comment, il ne faut pas les suivre. Ce sont des Sambala et des Tobija à l'époque de Néhémie. Aujourd'hui, vous avez des bitomanes, vous avez des paranoïaques, vous avez une sœur, vraiment une sœur, ta sœur, même père et même mère, quand elle parle, tu dis, mais elle disjoncte sa tête. Mais elle est parano. Elle est parano. Mais il est bitomane. Voilà, il y a des gens comme ça dans nos entourages. Il ne faut pas le suivre. Soyez déterminé dans ton histoire. Oh my God. Soyez déterminé dans ton problème. Il dit tout ce qu'il dit là. Il dit le raconteur. Moi, j'arriverai. Moi, j'arriverai au bout. Moi, j'achèterai une voiture. Moi, j'achèterai une maison. Moi, je garderai ma femme et mes enfants. Moi, je serai bien dans ma maison. Vous savez, le mariage, je reviens sur ça. Le mariage, c'est sacré. Il faut aimer ta femme, aimer ton mari. Soyez à l'aise avec eux. Vivez bien avec vos maris. On vit qu'une seule fois. Pendant que vous êtes des jeunes, vous grandissez, vivez bien avec vos maris. Vivez bien avec vos épouses. Soyez à l'aise. Ne cherchez pas des problèmes. Soyez déterminé dans ton mariage. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas dire ça, c'est le diable. Vous savez, n'ayez pas peur d'affronter des choses difficiles. Parfois, des choses difficiles, ça remonte le moral. Des choses difficiles, ça va te donner l'expérience d'y aller, d'y accéder avec détermination, d'arriver au bout de tes rêves. Ces choses arriveront. Ces choses arriveront. Des choses difficiles arriveront. Mais cherche-les bien. Toi, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, Christ et Jésus. Donc, ne t'en fais pas. Soyez à l'aise avec tes frères, soyez à l'aise avec tes sœurs, marchez bien avec eux et Dieu fera le reste. Mes frères et sœurs, la foi est la détermination nécessaire pour plaire à Dieu. La foi et la détermination sont nécessaires pour faire plaire à Dieu. C'était un moment agréable. J'aimerais aujourd'hui son attachement, l'attachement, la force devant Dieu par la détermination. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on vient d'achever cet enseignement sur la détermination. Aujourd'hui, Dieu vous a parlé, il m'a parlé, il nous a tous parlé. Nous devons impérativement être déterminés. Soyons déterminés dans nos histoires. Soyons déterminés. Soyez là où vous êtes, soyez déterminés. Marchez dans la détermination. Prends des décisions, il affectera ta vie, la vie de la société. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes entourés par des mauvaises personnes.
Parce que la Bible dit, l'homme des biens a disparu dans le pays. Il n'y a pas de bons. Donc, il n'y a pas de meilleures personnes. Tu n'en trouveras pas. De bonnes personnes, tu n'en trouveras pas. Tu peux monter, descendre, tu n'en trouveras pas les bonnes personnes. Mais vous trouverez des gens qui ont de bonnes intentions. Ils seront là. Et pour disséquer, pour pouvoir, comment dirais-je, retrouver ces gens-là, c'est pas évident. C'est dans la détermination. Et Dieu nous appelle aujourd'hui d'être déterminés, car nous perdons constamment nos vies inutilement. Nous perdons les gens qui nous aiment. Vous savez, il y a quelqu'un qui t'aime tant, il t'aime tant de tout son cœur. Mais l'homme comme ça, toi, moi, nous avons l'Esprit Saint. Nous avons dit non, c'est une mauvaise personne. Et on écarte des bonnes personnes. On aime toujours rester avec des mauvaises personnes. C'est pourquoi quand on est déterminé et avec la vraie foi en Dieu, en Christ, au Saint-Esprit, moi je crois que des mauvaises personnes, Dieu va les mettre à l'écart. Et les bonnes personnes seront à nos dispositions pour arriver au bout de nos rêves. Mes frères et sœurs, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Cette parole, elle est venue aujourd'hui, ce soir, vers vous, vers moi, vers tout le monde qui manque la détermination. La détermination, quand tu sièges dans la détermination, ça veut dire que tu sièges avec Dieu. Oui, Dieu aime la détermination. Soyez bénis, soyez comme la femme cananéenne qui était obstinée par sa fille qui était malade, mourante et tout ça. Et Jésus avait répondu favorablement. Soyons comme Ruth. Ruth qui n'a pas voulu abandonner sa belle-mère Naomi. Et vers la fin, Ruth s'est allée par son obstination. Elle a été bénie, mariée par le parent de Naomi, Boaz. Voilà. Elle a été bénie par Boaz, marié, un riche d'Israël. Voilà. Donc, quand tu es déterminé, cette Ruth était déterminée par sa belle-mère. Elle ne savait pas que sa belle-mère, elle avait des parents riches. Boaz, qui était là. Voilà, Boaz prend la femme Marie Ruth. Pour vous dire que quand tu es déterminé pour quelque chose, il y a constamment une récompense vers la fin. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier pour ces moments-ci. Prions, Père de gloire, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce temps. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, gloire à toi, Saint-Esprit, sois béni, sois exalté pour cet enseignement sur la détermination. Cela ne dépendra pas de nous, ni de nos forces, ni de notre énergie, ni de notre ingéniosité, mais ça dépendra de toi seul. Merci, Saint-Esprit, d'avoir les touché, mes frères, d'avoir touché, mes sœurs, Seigneur. Marche avec nous selon ta parole et nous menaçons toute puissance, car la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Merci pour l'esprit de Dieu. Nous ramenons toute pensée captive par l'obéissance de la parole de Christ et nous déclarons que Jésus-Christ est Seigneur dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Je sais qu'ils sont déterminés, que la détermination soit leur partage aujourd'hui et à jamais. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous nous verrons vendredi. Nous serons là 20h30 à 21h30. Et puis, nous serons encore une fois là samedi de 20h30 à 21h, seulement 30 minutes. Ne manquez pas, c'est très important. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tous. Vous êtes merveilleux. Soyez bénis. Bye bye et bonne soirée. Passez une bonne semaine.